Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je ne me suis pas connectée, au point où des gens me demandent pourquoi j'ai disparu de Facebook. Oh les amis, je n'ai pas disparu de Facebook. Il faut savoir que je ne suis pas sur Facebook pour faire les vidéos tous les jours. Je ne peux pas me mettre à faire les vidéos tous les jours sur Facebook. Parce que, premièrement, je suis une femme d'affaires, je travaille, j'ai une entreprise à faire tourner et je ne peux pas être une femme d'affaires et je suis tout le temps sur Facebook, d'accord? Quand la personne m'a posé la question aujourd'hui, oh Karine, on ne te voit plus, pourquoi tu as disparu des réseaux sociaux? J'ai dit, waouh! Juste parce que tu ne fais pas les lives, on dit tu as disparu des réseaux sociaux. Non, non les amis, je suis une femme d'affaires, d'accord? Je travaille, j'ai plusieurs entreprises à faire tourner, les entreprises à faire tourner dans plusieurs pays. Donc, je ne peux pas me permettre d'être H24 sur Facebook. Je ne peux pas me permettre d'être H24 sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Quand je peux, je me connecte et je vous fais des vidéos, mais si je ne peux pas, je ne peux pas, tout simplement, d'accord? Donc, comme je vous ai dit dans le titre, je suis à Abidjan en ce moment. Je suis arrivée à Abidjan. Il y a de cela quelques jours. Donc, je suis là depuis jeudi passé. Je vais brancher mon ordinateur. Je suis là depuis jeudi passé et ça se passe plutôt bien. En fait, ça se passe bien dans l'ensemble parce que je suis positive, hein. Je suis toujours positive. Ça se passe bien dans l'ensemble. Mais comme toute activité, il y a des imprévus, il y a des hauts, il y a des bas qu'il faut gérer. Mais quand tu te lances dans les affaires, tu dois avoir un mental d'acier. Tu dois tout faire pour réussir, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les difficultés, tu dois tout faire pour réussir. Donc, c'est avec cet état d'esprit que j'avance, avec cet état d'esprit que je fais toujours mes choses, quoi. Mais pendant mon séjour, j'ai discuté avec plusieurs personnes. Vraiment, dès demain, on va commencer à vous partager les vidéos, des personnes que j'ai rencontrées, des personnes que j'ai interviewées, des personnes avec lesquelles j'ai discuté. Donc, j'ai discuté avec une dame, par exemple, qui me dit, depuis qu'elle a eu ses enfants, elle ne travaille plus. Elle est à la maison et depuis, ça l'agace. Elle se sent de plus en plus mal. Elle se sent stressée de rester à la maison tous les jours. Et elle me demande, Karine, qu'est-ce que je peux faire? Je veux m'occuper de mes enfants, mais je veux aussi gagner de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, je vais partager ça avec vous ici aujourd'hui parce que beaucoup parmi vous, en fait, vous vous retrouvez dans cette situation. Il y a beaucoup de femmes au foyer ici, beaucoup de femmes nouvellement mariées qui se sont déplacées d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, et arrivées où elles sont un peu perdues. Elles ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire, elles ne savent pas comment il faut se comporter. La maternité aussi arrive et du coup, elles ne savent pas comment elles vont gérer cela. Alors, il faut savoir que la place, déjà, une femme doit se soucier de sa famille, ça c'est sûr. Une femme doit tout faire pour que sa famille soit à l'aise, doit tout faire pour que sa famille soit équilibrée. Cependant, je pense aussi que une femme doit pouvoir gagner de l'argent pour sa maison. Ça veut dire quoi? Elle doit trouver les moyens pour créer de la richesse. Ça passe par son cerveau, ça passe par ses mains, ça passe par ce qu'elle sait faire. Donc, à cette dame, moi, je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Elle me dit, pour l'instant, elle n'a même pas encore déterminé ses talents. Elle ne sait même pas comment elle va faire pour déterminer ses talents. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut faire le commerce. Je dis, ok, si tu fais le commerce, quelles sont tes chances pour réussir le commerce? Nous avons analysé la situation et on s'est rendu compte que ses chances pour réussir le commerce sont vraiment très réduites, étant donné qu'elle vit dans une ville reculée. Alors, je lui ai dit, alors, quand c'est comme ça, moi, je te conseillerais de privilégier plutôt les activités que tu peux faire à partir de la maison. Tu comprends? Essaye de voir les activités que tu peux faire à partir de la maison, avec ton ordinateur, avec ton téléphone même, ta connexion Internet. Tu fais les activités à partir de la maison et on te paye ton argent, très simplement. Aujourd'hui, il y a une activité qui marche vraiment,
qui fait en sorte que, quel que soit l'endroit du monde où tu es, tu peux t'en sortir. L'activité, c'est quoi? C'est le community management. De plus en plus, les gens ont besoin de community managers. De plus en plus, les gens recherchent les community managers. De plus en plus, les community managers se font de l'argent en ligne. Alors, pourquoi ne pas te positionner à ce niveau-là pour gagner de l'argent à partir de la maison? Comme ça, entre-temps, tu t'occupes de ta famille, tu es disponible pour ta famille, tu vois comment tes enfants grandissent et à ton temps libre, tu organises tes activités et tu évolues. Pour la petite histoire, pour ceux qui sont nouveaux sur cette page, ceux qui ne connaissent pas un peu comment moi j'ai évolué dans le digital, je me lance dans le digital justement parce que je me retrouve dans ce genre de problème. Je me retrouve dans ce problème où j'ai un enfant à bas âge, un petit garçon, et je veux suivre son développement. Il faut savoir que les enfants, la vie d'un enfant se décide entre 0 et 7 ans. Ça veut dire quoi? Entre 0 et 7 ans, si l'enfant est bien encadré, il va avoir certaines valeurs, certains mécanismes avec lesquels il va grandir et qui vont l'impacter toute sa vie. Donc, j'ai un jeune enfant à bas âge et je me dis, je n'ai pas envie de sortir tout le temps pour aller chercher le travail, pour travailler dehors, confier mon enfant à des personnes qui ne vont pas peut-être bien en prendre soin, sachant qu'à l'époque, je ne pouvais pas vraiment m'offrir les services d'une crèche professionnelle. Donc, il fallait que je garde l'enfant chez une autre maman et je ne voulais pas ça. Je me disais, moi, je veux être disponible pour mon enfant. Je veux guider mon enfant, je veux lui enseigner les valeurs que je veux lui enseigner tout. Mon enfant, par exemple, avant l'âge de 3 ans, il savait compter de 1 à 20 en anglais. Il savait compter de 1 à 20 en anglais. Lorsqu'on arrivait quelque part, les gens me félicitaient toujours. Les gens me disaient que waouh, ça veut dire que tu travailles avec lui, ça veut dire que tu es présente avec lui et tout. Et moi, c'est ça que je voulais en fait. C'est ça que je désirais. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai commencé à chercher, à faire des recherches et tout. Et l'activité en ligne m'a arrangée parce que ça me permettait de suivre ma famille et d'être là pour gagner de l'argent, mais à partir de Internet. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation en Afrique, dans nos pays africains et qui ne savent pas comment faire. Moi, je leur dis toujours, commence par une activité en ligne. Tu peux commencer par la vente, tu peux commencer par le community management. Le community management a beaucoup d'avantages aujourd'hui quand tu es bien formé, dans la mesure où tu trouves un client, tu trouves 2 clients, 3 clients, tu as ton argent qui tombe à la fin du mois. C'est sûr. Tout ce que tu as fait, c'est de travailler en ligne, faire le travail qu'ils attendent de toi et tu as ton argent qui tombe à la fin du mois. C'est la raison pour laquelle, personnellement, aujourd'hui, je m'engage beaucoup pour que les jeunes puissent profiter de cet avantage. Parce qu'en ce moment, c'est plus les Indiens qui profitent de ça en ligne. C'est plus les Européens qui profitent de ça en ligne. Les Africains n'ont pas encore compris comment se positionner. Et moi, j'ai pris ça comme un combat. Donc, je crée des académies un peu partout en Afrique pour aider les jeunes Africains, pour aider les Africains à savoir utiliser l'opportunité du digital. Vous comprenez? Donc, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et qui m'ont demandé des informations par rapport à l'Académie de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis en Côte d'Ivoire depuis la semaine passée, comme je vous ai dit, pour l'ouverture de cette académie. L'académie va inaugurer le 1er juin. Cependant, les cours vont commencer le 5 juillet. D'accord? Donc, vous avez tout le mois de juin pour vous inscrire. Et ça fait plus d'1 an que les Ivoiriens m'harcèlent pour cette académie. J'aurais dû commencer à ouvrir même en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les Ivoiriens les premiers à me tirer pour que je vienne ouvrir dans leur pays. Il y en a même parmi qui m'ont dit, Mat Karine, je te donne le local. Je te donne le local. Tout frais payé. Tout ce que tu as à faire, c'est de chercher les équipes et vous offrez cette formation aux Ivoiriens. Parce que je veux voir les jeunes se développer en Côte d'Ivoire. Donc, on a fait le chemin qu'on a fait. En fait, il fallait mettre sur pied certains process. Il fallait tester des choses. Il fallait suivre certaines choses. Donc, j'ai voulu d'abord commencer au Cameroun et au Gabon. Et aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va ouvrir en Côte d'Ivoire. On va commencer en Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, on pourra couvrir toute la sous-région.
D'accord? Donc, toutes les personnes du Burkina, il y a beaucoup de gens qui sont au Burkina. Venez en Côte d'Ivoire vous former. Pour l'instant, on va servir la sous-région à partir de la Côte d'Ivoire. Donc, venez en Côte d'Ivoire tout simplement vous former. Vous voulez vous former en community management, venez en Côte d'Ivoire. Venez d'abord en Côte d'Ivoire. C'est pas facile de... Les amis, des fois quand vous posez vos questions, je pense que vous avez l'impression qu'on se lève un matin comme ça et on va ouvrir quelque part. Jamais. Tu ne te lèves pas un matin, tu vas ouvrir. Avant d'aller ouvrir, première des choses, il y a la préparation en termes d'équipe. Ce n'est pas moi qui vais donner tous les cours, c'est un programme de formation. C'est une académie digne de ce nom. C'est une académie au standard international. Donc, je ne suis pas la seule formatrice. D'accord? Je suis votre sœur ivoirienne. Donc, pour ouvrir une académie, il faut premièrement regrouper les équipes, ce qui n'est pas une chose facile. Très souvent, je vais me retrouver en train de les former encore pour qu'ils puissent correspondre aux standards que je veux. On ne se lève pas un matin et on se met à ouvrir. Ça ne se passe pas comme ça. Pour ouvrir, ça demande beaucoup de stratégie. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut regrouper l'équipe nécessaire. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est le financement. Il faut avoir un gros financement. Ce n'est pas un petit financement, les amis. Le local, les équipements, tous les investissements d'aménagement à faire, ça prend beaucoup d'argent. Donc, je ne peux pas juste me lever et aller ouvrir dans tous les pays du jour au lendemain. Ça me prend du temps, ça me prend de l'investissement, quoi. Donc, pour ceux de la sous-région Afrique de l'Ouest, vous allez tout simplement venir en Côte d'Ivoire, vous former en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous allez au Cameroun, vous allez au Gabon aussi. Ça aussi, c'est possible. D'accord? Donc, quelqu'un a demandé quand est-ce que ça recommence au Cameroun. Toutes les rentrées, c'est le 5 juillet. Donc, toutes les rentrées, c'est le 5 juillet. Donc, la rentrée de Yaoundé, Douala, Libreville et Abidjan, c'est le 5 juillet. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer votre test de présélection. Parce que nous, chez nous, on ne prend pas les gens juste comme ça. Il faut avoir quand même un minimum. Il faut avoir un certain niveau. Donc, quand tu as ce niveau, on peut te prendre dans nos formations. Et pour déterminer si tu as le niveau, tu vas passer ce qu'on appelle le test de présélection. D'accord? Donc, en ce moment, les gens sont en train de dormir. Hein. Là, il est 21h, il est 22h en Côte d'Ivoire. Il est 23h au Cameroun. Donc, les gens sont en train de dormir. Je n'ai pas voulu déranger mes équipes de venir vous aider, tout ça. Donc, on va se comporter comme des adultes. Vous comprenez? On va se comporter comme des adultes. Vous êtes intéressé, vous allez sur la page. Vous contactez le secrétariat. Demain, c'est un jour ouvrable. Ils vont vous appeler, vous allez discuter avec eux. Ils vont vous donner toutes les informations. Félicitations, Président. La vision, la vision. Merci beaucoup, ma chérie Karine Dom. Merci, merci. Donc, le premier, c'est l'inauguration. Je vous explique comment ça va se passer. Le premier, c'est l'inauguration. Peut-on se former à distance? J'habite la Guadeloupe. Non, ma chérie. Tu es obligé de te déplacer pour cette formation de community management. Tu peux par contre te former en e-commerce, les autres formations à distance, mais pour le community management, tu es obligé de te déplacer dans l'un des pays où la formation est disponible. Je n'ai pas signalé le direct, je suis tellement occupée ces jours-ci. Je dors tard, je me lève tôt, je travaille. À la fin de la journée, je suis comme ça. À la fin de la journée, je suis comme ça. Je suis tellement fatiguée. C'est pour la raison pour laquelle je bois beaucoup de thé. Je bois beaucoup de thé. Je bois un peu le café parce que je ne supporte pas beaucoup le café comme le thé. Je ne sais pas, le café me rend hyper. Ça me rend... Ouf. Donc, j'évite un peu. Mais je bois beaucoup de thé pour... voilà quoi. Donc, la formation e-commerce commence quand? Ça a déjà commencé. Ça a commencé lundi. Mais tu peux te rattraper. Tu nous contactes cette semaine. Demain, tu fais tout pour nous contacter jusqu'à passer ton test. Félicitations, coach. La formation, ça se fait aussi en ligne. La formation e-commerce se fait en ligne. Mais la formation de community management ne se fait pas en ligne. Ça se fait en présentiel. On a des campus Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan. Dans les 4 campus, la rentrée est prévue pour le 5 juillet. Avant le 5 juillet, tu dois passer ton test de présélection et payer. Je ne veux plus ce qui est arrivé au mois de mars. Au mois de mars, on vous dit de passer vos tests de présélection, vous traînez les pas. Les gens partent faire. Ensuite, on vous dit de payer pour réserver votre place. Vous traînez le pas.
Et ensuite, on dit guichet fermé. Moi, je fais mes choses à guichet fermé, vous le savez. Vous le savez. Non, vous avez fait le bootcamp, non? Ceux qui ont fait le bootcamp, je vous ai expliqué mes stratégies. Mes stratégies sont infaillibles. Je ne discute avec personne. Quand je fixe mes objectifs, j'atteins mes objectifs. Si ça fait un bout de temps que tu me suis, s'il y a une chose que tu dois apprendre de Marthe Karine, c'est la capacité à fixer ses objectifs et à atteindre ses objectifs. Quand je dis je veux ça, dans tel délai, moi, j'aurai ça. Si je n'ai pas ce que je veux, je ne dors pas. Je suis une jusqu'au boutiste. Ça veut dire quoi? Je suis une fervente engagée pour mes projets. Donc, si je vous dis, la rentrée c'est telle date, j'ai besoin de tel nombre pour lancer, j'aurai mon nombre et je vais lancer. Et à la dernière minute, vous allez encore venir pleurer dans les inbox. Je ne peux pas compter le nombre de personnes au mois de mars qui sont venues dans mes bureaux, envoyer les messages, envoyer leurs parents me contacter pour taper les mains, pleurer, supplier que, ouais, prends la personne-ci, on paye même les frais de retard, on paye fois deux. Il faut que la personne soit dans... Je dis que la personne est en retard. Tu es en retard, tu es en retard. Nous ne sommes pas une entreprise camerounaise. Nous sommes une entreprise au standard international. Et on fonctionne avec un certain standard. Vous devez le comprendre. C'est clair, vous devez le comprendre. Donc, voilà, les inscriptions sont lancées. Vous allez encore traîner le pas. Et à la dernière minute, vous allez venir dire que oui, je voulais profiter des vacances pour faire ma formation. Maintenant, on me dit que c'est plein. Je voulais profiter des vacances pour faire ma formation. C'est plein. Même le bootcamp, c'était plein. Ceux qui étaient au bootcamp, vous avez vu. Il y a des choses qu'on ne va pas venir dire ici sur Internet. Ceux qui étaient au bootcamp, vous avez vu. Ceux qui n'étaient pas là, vous n'avez pas vu. Donc, quand on vous dit d'aller vous inscrire, allez vous inscrire. Le prochain bootcamp, c'est au mois de novembre. C'est en novembre. Donc, entre-temps, faites ce qui est disponible. Vous voyez? Donc, la formation de Community Management, c'est une formation de 4 mois. 3 mois en présentiel et 1 mois de stage ou bien de travaux qu'on vous donne à faire. Parce que c'est une formation extrêmement pratique. Les amis, une chose que vous devez apprendre pour réussir. Pour réussir, il faut être prêt à payer le prix. Ça, c'est sûr. Si tu ne peux pas payer le prix de ton succès, tu vas rester au même niveau. Les gens vont évoluer et tu vas rester en arrière. Et ce qui va atteindre ton cœur, ce qui va rentrer dans ton cœur, c'est la jalousie. Parce que c'est ce qui arrive très souvent. Quand tu n'évolues pas, tu deviens aigri. Tu deviens jaloux. Tu regardes comment les autres évoluent. Tu te demandes, mais pourquoi je suis au même niveau? Voici Marthe Karine en Côte d'Ivoire. Parmi vous là, je sais. Parce que je vous connais. On se connaît. Parmi vous, vous allez dire que Marthe Karine là, elle fait même comment? On l'a vu ici au Cameroun. On l'a vu ici au Cameroun. Elle a ouvert ce qu'elle a ouvert au Cameroun là. Elle a commencé à Douala. Ensuite, directement, on voit les photos sur Internet qu'elle est déjà à Yaoundé. Moi, je suis encore ici. Elle a quitté le Canada, elle est venue me trouver ici. Je suis toujours là. Maintenant, on entend qu'elle est en Côte d'Ivoire. Toujours la même Marthe là. Est-ce qu'elle dort même? Est-ce qu'elle dort? Elle fait trop quoi que je ne sais pas faire? C'est comme ça que vous réfléchissez. Mais quand on va vous dire de travailler, vous ne travaillez pas. Quand on va vous dire d'être ferme, vous ne voulez pas être ferme. Quand on va vous dire d'être engagé pour votre succès, vous n'allez pas être engagé. Quand on va vous dire de vous former pour réussir, vous n'allez pas vouloir. Vous pensez qu'on se lève pour réussir, les amis? On apprend à payer le prix. Et ça commence à la base. L'une des bases, c'est quoi? Forme-toi. Aujourd'hui, on te parle de l'opportunité du digital. On te dit qu'à travers le digital, tu peux toucher, tu peux toucher des personnes que tu n'avais jamais espéré toucher. À travers le digital, tu peux gagner de l'argent à partir de ta maison. À travers le digital, ta vie peut changer. Tu observes les gens depuis, tu vois comment leur vie change. Mais toi, tu es au même niveau. Voilà les femmes qui sont venues après moi, qui sont en train d'écrire leur livre. Chaque jour, les femmes me contactent. Marthe Karine, préface mon livre. D'autres, j'accepte, d'autres, je refuse. Parce que pour préfacer ton livre, pour que je mette ma signature pour ton livre, il y a un ordre que je dois voir. Non, ça doit être organisé d'une certaine façon. Parce que c'est un livre qui va aller loin, qui doit aller très loin. Je ne peux pas compter le nombre de femmes qui font ça. Je ne peux pas compter le nombre de femmes qui ont créé leur société. Je ne peux pas compter le nombre d'hommes qui, grâce à mes enseignements-ci,
à mes formations que je leur ai données, ont travaillé, mis l'argent de côté et ont immigré. Je vous ai raconté des histoires ici. Donc les amis, soyez engagés. Soyez fermes dans vos projets. Soyez fermes pour réussir. Vous comprenez? Donc le succès là, c'est pas le voir bébé. Non. Le succès, c'est pas le voir bébé. Pour réussir, il faut être capable de payer le prix. Pour réussir, il faut être capable d'être discipliné, d'être concentré. Il y a une autre catégorie de personnes. Vous commencez un business aujourd'hui, demain vous abandonnez. Ça, c'est votre problème. Vous voyez ça? Donc, moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. Je suis concentrée pour mon inauguration. Je ne fais pas de conférences. Cette année-ci, je n'organise pas les conférences. La seule conférence où je co-organise, c'est la conférence à Paris. La conférence FDE, des faiseurs des soins internationaux à Paris, qui aura lieu le 1er et le 2 juillet. Donc, tous ceux du côté de Paris, commencez déjà à vous apprêter. Le 1er et le 2, on sera à Paris pour cette conférence. C'est la seule conférence. En dehors de ça, il y a les conférences où on m'invite. Par exemple, cette conférence-là, en ligne de Debra Komeni, qui aura lieu le 10, le 11 et le 12 juin. C'est en ligne. Donc, je vais aller là-bas. Je vais aller partager mon expérience là-bas. Et la conférence de Paris. Voilà les deux grandes conférences où je suis. Et ensuite, j'ai mon inauguration le 1er juillet. Je suis en train de mettre le paquet pour que ça se passe bien. Il y en a parmi vous ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Vous dites que vous voulez voir Marthe Karine. Venez à l'inauguration. Mais assurez-vous de vous inscrire. Parce que il y a des inscriptions à faire. Puisqu'on a un certain nombre de places limitées. Et on va accueillir les gens en fonction de l'espace qui est disponible. Donc, inscrivez-vous. Il y a le lien là sur la page. Allez regarder le lien. Vous vous inscrivez, vous venez à l'inauguration. On va passer un moment extraordinaire ce jour-là. Nous sommes à Angré, 9e tranche. Donc, toutes les informations sont en ligne déjà. Le bootcamp était extraordinaire. Waouh, Sandra Kemonier. Le bootcamp, c'était life-changing. Life-changing. C'était waouh. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à avoir les retours. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je décide de faire quelque chose, avec mes équipes, je fais l'effort de donner le meilleur de moi. Je ne regarde pas l'argent. Sincèrement, toutes les personnes qui ont déjà eu à travailler avec moi, vous savez que je ne regarde pas l'argent. Je regarde le contact humain. Je regarde ce que la personne va devenir demain. Ça veut dire quoi? Je me soucie de ta transformation. Je me soucie du fait que demain, tu dois avoir un bon souvenir de la rencontre. Tu dois avoir changé, tout simplement. Donc, je paye le prix pour ça. Je te donne au-delà de ce que tu as payé pour être sûr qu'il y a effectivement une transformation. Tu comprends? D'abord, les Ivoiriens, vous savez que je suis votre sœur. Vous savez que je vous aime beaucoup. Et ce premier, c'est l'opportunité pour nous de faire la fête. On dit quand tu aimes quelqu'un, tu te réjouis avec cette personne. Oui. Quand tu aimes quelqu'un, tu te réjouis avec la personne. Donc, ce 1er juin, on va se réjouir ensemble. Aujourd'hui, j'étais avec les femmes FDE. Tu vois, j'étais avec les femmes FDE. Elles ont fait un brunch au bord de la mer. Je suis allée là-bas. Ces femmes-là étaient waouh. L'accueil qu'elles m'ont réservé, c'était juste extraordinaire. Mais ces femmes ont mis là-bas haute. Je vais vous partager les images sur la page. C'est-à-dire, c'était juste extraordinaire. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est quoi FDE? FDE, c'est une association des femmes entrepreneurs et leaders chrétiennes internationales, parce que ça regroupe tous les pays du monde entier. FDE est basé principalement en France et au Canada, ou des pays où c'est enregistré. Et on fait des conférences chaque année. Et on a une équipe en Côte d'Ivoire. Donc, on a un groupe de femmes en Côte d'Ivoire. Et ces femmes-là, elles m'ont reçue aujourd'hui. En plus, je suis la présidente. Donc, elles m'ont reçue. On a passé du temps ensemble. On a échangé ensemble. On a mangé ensemble. On a pris des photos. On a rigolé. C'était waouh. Et c'était vraiment un moment intime où on pouvait vraiment connecter ensemble, discuter ensemble, se serrer dans les bras, faire des photos, rigoler, tout ça. C'était ouf.
Quand je vous dis que j'aime la Côte d'Ivoire, hein, c'est pour tout ça, quoi. Il y a une chaleur pas possible en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens t'aiment sans te connaître. Les gens, en fait, c'est juste trop bien, quoi. C'est juste trop bien. La formation de Community Management, c'est un life-changing, je vous assure. Life-changing. Je ne peux pas, si je commence à citer les noms, je ne vais pas m'arrêter. Les noms des jeunes qui ont pris cette formation et qui ont vu leur vie complètement changer. Il y a des jeunes filles qui sont venues me dire que Marthe Karine, avant cette formation, je croyais que je ne pouvais rien faire de bon de ma vie. J'avais perdu confiance en moi. Les hommes m'ont tellement malmenée que je n'avais même plus le courage d'aller demander le travail quelque part. Mais je suis venue m'asseoir ici, apprendre à faire cette formation. Je travaille avec mon ordinateur. À partir de la maison, je gagne de l'argent. Je dis seulement, waouh, extraordinaire. Je ne peux pas compter les exemples des hommes qui sont venus s'asseoir, se former. Et aujourd'hui, ce sont des responsables dans leur maison. Ce sont des gens qui parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. C'est extraordinaire, les amis. C'est l'opportunité du digital. Et aujourd'hui, c'est l'heure de l'Afrique. Vous comprenez ça? Le marché n'est pas encore saturé en Afrique. C'est encore l'opportunité de se positionner. Et c'est ça l'avantage. C'est un avantage fou. Le marché n'est pas encore saturé en Afrique. Ça veut dire que les gens comme vous et moi, nous sommes les pionniers dans le secteur. Nous sommes les pionniers. Alors, quand tu es bien formé, quand tu connais ton travail, nécessairement, tu auras des résultats. Nécessairement, tu auras les parts du marché. Vous voyez? Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai répondu à l'appel de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut le préciser, comme j'ai dit dès le départ, la plupart de ceux qui m'appelaient dans les pays, c'était les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui m'ont dit, Marthe Karine, viens, voici l'espace. Tu fais la formation ici. C'est eux qui m'ont dit ça. Le coach Darcy Ogandagaë est là. Merci beaucoup, coach. Je suis honorée de par ta présence ici. Marthe Karine a créé une multinationale dans 3 continents en moins de 3 ans. Elle a commencé avec 20 parents. Dieu est dans l'affaire. Wow. Merci beaucoup, coach. C'est grâce aux gens comme toi. C'est en te voyant faire, en suivant tes formations, en suivant ton exemple, que les gens comme nous sont où nous sommes aujourd'hui. Hein? Moi, j'étais dans ma petite chambre là-bas en Angleterre. Je regardais tes vidéos sur Facebook, sur YouTube. Je me suis dit, ah, est-ce que l'affaire s'y marche? Tes premiers groupes de mastermind, ce sont les gens comme nous qui étaient dedans. On était dedans. Je me rappelle à l'époque. Excusez-moi, je vais dire ça dans le live. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'époque, j'écris au coach Darcy. Je dis, coach, je peux t'appeler. Il me dit, non, pas écrit. Il me dit, pas écrit. Il dit, donc, on ne peut pas appeler les gens de coach comme ça. Il me dit, pas écrit. Donc, quand il m'a répondu comme ça m'a lavé le cerveau. Ça m'a fait encore bien me repositionner et bien réfléchir. Je me suis dit, waouh, je dois prendre mon activité au sérieux. Je dois prendre ma vie au sérieux. Parce que pour que j'ai la possibilité un jour de parler avec ce coach au téléphone, il faut que j'évolue. Et à partir de ce jour, lorsque j'ai l'opportunité d'écouter un de ses conseils, pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est life-changing, quoi. Donc, je veux vraiment dire merci au coach Darcy. Merci à ces pionniers qui nous ont montré que c'est possible. Qui nous ont montré qu'il y a une opportunité dans le digital. Qui nous ont montré que tu peux quitter de 0 à héros à travers le digital. Ils nous ont montré. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à nous montrer. Vous comprenez? Donc, c'est ce que moi aussi, à mon tour, j'essaye de faire avec vous. L'homme le plus riche de Babylone a dit quelque chose dans son livre. Il dit, dans une cité ou bien dans un pays, on reconnaît un pays riche par le nombre d'hommes prospères dans ce pays. Ça veut dire quoi? Si dans un pays, il y a plusieurs hommes prospères, nécessairement ce pays-là va également prospérer. D'accord? Donc aujourd'hui, si on vient dans un pays et on compte les riches, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait plus de riches.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le leadership doit être un leadership collectif. Un leadership où on attire les autres aussi à monter, à connaître, à arriver à la lumière. C'est important. Aujourd'hui, l'Afrique doit se développer. Quand je paye le prix, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas facile de s'installer dans un pays. Que ce soit ton pays, que ce soit un pays étranger, ce n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup d'investissements financiers, en termes d'infrastructure, en termes de temps, en fait, c'est beaucoup de choses à la fois à gérer. Mais quand tu vois quelqu'un qui paye ce prix, c'est parce que je comprends le développement à long terme, d'accord? Et ce développement passera par nous. Ça passera par les Africains. C'est l'Africain qui doit comprendre que pour que l'Afrique se développe, il faut insister sur l'éducation. Il faut insister sur les valeurs. Il faut insister sur le leadership et transmettre cela. Je vous ai toujours dit, ne te demande pas ce que le pays a fait pour toi, mais demande-toi ce que toi, tu as fait pour ton pays. C'est ça un leader. Vous voyez? C'est ça toute la différence. Aline dit, l'humilité précède la gloire. Bien sûr, Aline, bien sûr. Alors, si tu n'es pas super en art oratoire, tu peux développer ton art oratoire. Ça, c'est déjà une chose. Il faut savoir qu'on ne naît pas avec ça, on développe. De l'autre côté aussi, tu peux faire la vente. Tu vois, tu peux faire la vente, tu peux faire dans le conseil aussi. Donc, il faut que tu cherches quel est le produit sur lequel tu peux te positionner et puis tu vends. D'accord? Bon, il y a l'autre personne qui a posé la question de savoir combien ça coûte à Abidjan. À Abidjan, la formation de community management est à 250 000. 250 000 à Abidjan pour 4 mois. 250 000 pour 4 mois à Abidjan dans une belle salle climatisée avec le confort qu'il faut. En fait, l'académie, c'est vraiment le haut de gamme. C'est vraiment... Moi-même, quand je regarde les investissements que j'ai fait là-bas, je me dis, waouh, wow, girl, I'm proud of you. Donc, c'est très bien. L'Académie de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est la plus belle de nos académies. Un petit secret en passant, c'est la plus belle. Les gens de Yaoundé les gens de Douala vont déménager pour venir ici, je le sens déjà. Ben, nous ne sommes pas une agence de recrutement de CM. Nous formons juste, on ne fait pas dans le recrutement des CM. Et justement, à ce niveau, pour les visionnaires, je vais vous donner une petite idée business. Pour les visionnaires, si tu es visionnaire, quel que soit le pays où tu es, mais surtout pour ceux qui sont en Europe et en Amérique du Nord, moi à ta place, qu'est-ce que je fais? Je signe un partenariat avec MC International Business Academy. De telle sorte que tous les meilleurs CM qui sortent de cette formation, je les récupère. Je fais un cabinet pour les CM ou alors une agence de communication. De telle sorte que je vais chercher les contrats sur les plateformes. Je vous donne l'idée business brute. Et je sais que ça va changer la vie de quelqu'un ici. Je vais sur les plateformes comme 5 euros, Upwork, Fiverr, toutes ces plateformes-là. Je fais la publicité pour chercher les clients qui ont besoin de ce genre de ressources. Je prends les meilleurs parce que dans nos formations, on a des étudiants qui parlent français et anglais. On a des étudiants qui sont bilingues. On a des étudiants qui maîtrisent l'activité. C'est-à-dire que le gars sort de la formation. Il sait animer une page Facebook. Il sait développer une communauté. Il sait développer une marque. Il sait faire la publicité Facebook. Mais il te fait la publicité, mais tu n'en reviens pas. Tu ne reconnais pas ton activité en 3 mois. Le gars sait te faire les visuels. Le gars est calé sur les visuels. Le gars sait te faire le montage des vidéos. Il te fait les vidéos, mais laisse tomber, quoi. Il te fait les vidéos, tu animes ta chaîne YouTube, tu animes tes réseaux sociaux avec ces vidéos, mais c'est propre. Il te fait ça. Il sait te gérer les rendez-vous comme ça se doit. Tout ça en ligne. Tu me prends ces meilleurs. Tu fais ton agence de communication. Tu cherches les clients qui vont te payer. Tu vois ça? Et toi, tu les payes par mois. Tu peux décider de les payer par mois ou bien de les payer par marché sur les commissions. Et tu te gagnes ton argent au calme, tranquillement. Les amis, ma tête tourne trop pour les affaires. Sauf qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Vous voyez, je ne peux pas tout faire. Mais moi là, si je devais recommencer, je ne perdrais pas le temps. Il y a l'argent dehors. Il y a trop de choses à faire.
il y a franchement de l'argent dehors. Mais il faut juste tourner un peu ses méninges et être audacieux. Ça aussi, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Vous vous découragez vite. Vous n'êtes pas audacieux, vous n'êtes pas persévérant. Mais si tu es audacieux, tu vas conquérir. Vous voyez, on tient compte des travailleurs. On a les formations le matin et dans l'après-midi. Donc, le matin, on a des horaires de 9 heures à 12 heures. Et dans l'après-midi, on a des horaires de 16 heures à 18 heures. De 16 heures à 18 heures, de telle sorte que les travailleurs peuvent rejoindre la formation et se former le soir, tout simplement. La date de l'inauguration, c'est le 1er juin à Angré, 9e tranche à Abidjan. Et tu viens, c'est gratuit. Tu t'inscris d'abord parce qu'on a un nombre de places limité. Je vous ai toujours dit, les amis, quand on vous dit de vous inscrire, inscrivez-vous vite. Parce que nous, c'est toujours guichet fermé. Franchement, pour les guichets fermés, j'ai l'onction de ça. J'ai l'onction de ça. Donc, après, les gens viennent dire, oh, je ne savais pas que c'est la date limite, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. S'il vous plaît, faites l'effort. Inscrivez-vous vite. On a un nombre limité de places. On prend un certain nombre de places et ensuite, on travaille avec eux. Donc, si vous voulez faire partie de la session, inscrivez-vous vite, d'accord? Donc, merci encore les amis pour votre disponibilité ce soir, malgré l'heure à 22 heures, ici 23 heures au Cameroun. Il faut le faire. Bonne soirée à vous et à demain.